Alors bonjour à tous. Étant donné que on a très peu de temps, mais d'autre côté vous êtes des Bachorim, donc on va concentrer des Avrechim, Chashuvim. Donc on va concentrer un peu. Et après je vous laisse les 7 ou 8 ans prochains pour réfléchir. Dans la paracha de Shlach, vous savez que la dernière passage de la paracha, c'est la dernière paracha du Kriyat Shema. Et là-bas c'est marqué Velo tatou achari levavchem achari nechem, ne vous détournez pas après vos cœurs, après vos yeux. Maintenant, la Gemara dit Velo tatou achari levavchem, elle dit zo minut, achari enechem, zeznut. C'est quand c'est marqué qu'il ne faut pas se détourner. Donc tout le monde connaît l'interdit que Chas v'Shalom, s'il y a une dame mal habillée et je vais regarder ça, ou alors j'ai une pensée obscène dans ma tête, alors c'est assourd. Maintenant, ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'image elle-même, entre guillemets, elle n'est pas interdite parce que c'est pas moi qui l'a voulu, elle est venue dans ma tête. C'est le Yetzirah qui m'a fait cette proposition. Ce qui est assourd, c'est de rentrer à l'intérieur. Vélo tatourou. C'est-à-dire que moi, je vais aller derrière cette pensée, je vais développer, je vais me faire un film, et je vais imaginer, et ça, c'est assourd. C'est pareil maintenant, une idée d'apikoursout. Quelqu'un, il a un choc, il a perdu son père, ou il a perdu 1 million d'euros, il a une angoisse qui lui monte. Il dit, est-ce que Dieu existe? Ouais. Elle est venue cette pensée, mais c'est une proposition du Yetzirah. Par contre, de rentrer dans cette pensée et de dire alors, ça n'existe pas, Mina Shamaïm, il n'y a rien, ça veut dire que Dieu n'est pas là et tout ça, ça c'est assourd. Vélo tatourou. Pourquoi? Parce que l'idée c'est quoi? C'est que le cerveau, il est dans la boîte crânienne. Le cerveau n'a pas d'œil, il ne voit rien. C'est les yeux qui vont aller chercher les éléments pour les rapporter au cerveau. Maintenant, le problème, c'est que c'est le cerveau qui décide, mais le cerveau, il va décider avec ce que les yeux vont lui rapporter. Exactement comme les Meraglim. D'accord, les Béné Israël ont envoyé des Meraglim. Les Meraglim ont vu des choses, ils les ont rapportées aux Béné Israël. Ils ont raconté des choses négatives, les Béné Israël l'ont mal pris. Comme ils l'ont mal pris, eh ben, ils se sont angoissés. Comme ils sont angoissés, Hachem s'est mis en colère. Et comme il s'est mis en colère, eh ben, il les a condamnés à mourir dans le désert. Maintenant, si on prend ce yesod-là, mais un peu de manière clalite, d'accord, avec une lecture un peu de Moussa. Il faut comprendre, quand les Béné Israël doivent rentrer en Eretz Israël, eh ben, c'est comme quand quelqu'un il doit rentrer dans le mariage, ou quelqu'un il doit rentrer dans un business, ou quelqu'un il rentre à la fac, ou quelqu'un il rentre à la yeshiva. Ouais. Donc n'importe quel domaine où il va falloir faire un choix, à un moment ou un autre, il va falloir envoyer les Meraglim. C'est-à-dire, il va falloir chercher des éléments pour décider quel choix prendre. Le problème, c'est qu'en vérité, nous, on croit qu'on trouve ce qu'on trouve, alors qu'en fait, on trouve ce qu'on cherche. C'est très bizarre, parce que quand quelqu'un a un problème, on dit « Ah, tu l'as bien cherché. » D'accord? « Ah, tu l'as bien cherché. » C'est rare que quand quelqu'un il réussit quelque chose, on dit « Ah, tu l'as bien cherché. » Mais l'idée, c'est quoi? C'est que ce que je vais trouver, c'est pas ce que je vais trouver. Ce que je vais trouver, c'est ce que je vais chercher. Vous me suivez ou... D'accord. Donc, puisque je vais trouver ce que je vais chercher, au lieu de m'intéresser à ce que je vais trouver, je devrais m'intéresser à ce que je cherche, parce que ce que je cherche, c'est ça que je vais trouver. Donc, tu cherches les problèmes, tu trouves les problèmes. Tu cherches des doutes, tu trouves de quoi alimenter ton doute. Tu cherches la flemme, la paresse, tu trouves de quoi argumenter la paresse. Ça, c'est la différence entre une raison et un prétexte. Pourquoi tu ne te lèves pas le matin? Je suis fatigué, réfléchis bien. Ouais, t'es fatigué de quoi? Une fois, j'étais chez un rave, elle me racontait que son père, il était à la Chevra Kadisha toute la journée, donc il pouvait étudier que la nuit. Donc il étudiait toute la nuit, après il dormait sur le Stender, et après il allait faire la Chevra Kadisha toute la journée. Alors en fait, il m'a raconté qu'il n'a jamais vu son père dormir sur un lit. Jamais. Jamais. Ouais. Et ce monsieur, c'était la Chavruta de Rav Eliashiv, c'était pas n'importe qui. D'accord? Alors nous, quand on dit qu'on est fatigué, on parle de quoi exactement? Donc ça, c'est la différence entre une raison et un prétexte. Maintenant, comment on sait quand c'est une raison et quand c'est un prétexte? C'est très simple. C'est qu'une raison, elle est raisonnable. Mais un prétexte, non. Donc si tu vois que tu te moques de toi, c'est que c'est un prétexte. Si tu vois qu'il y a une logique dedans, c'est que c'est une raison. Mais même la raison, elle est difficile. Pourquoi? Parce que le cerveau, il se met au service de ce que tu l'utilises. Donc quand tu veux mentir, ben, le cerveau, il va t'expliquer comment il faut faire. Quand tu veux comprendre quelque chose, le cerveau, il va t'expliquer comment il faut faire. Donc le cerveau lui-même, entre guillemets, il est pas objectif, puisqu'il suit l'orientation que tu lui donnes. Donc le problème, c'est l'orientation que tu as au départ. Qu'est-ce que tu veux? Comme des gens, ils me disent, Rav, je veux le shalom bayit. Je dis, il faudra arrêter de frapper ta femme. Ah, vous êtes au courant? D'accord. L'autre, il dit, je voudrais que les gens me fassent confiance. Mais il faudrait que tu arrêtes de mentir. Ah, d'accord. Après, l'autre, il dit, je voudrais être master dans la Torah. Oui, mais il faudrait que tu commences à étudier. Tu as fait combien de fois le Tosfot? Ah, bah, une fois en français, dans Kuntras. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le faire.
il faut le faire 32 fois. En hébreu, en te cassant la tête. Moi, quand je suis rentré à l'Yeshiva, à l'époque, il y a plus de 35 ans, j'étais nul. Mais nul. J'étais très très bon en français et en philo, puisque je dictais des dissertes de philosophie à des gens qui étaient en 3e année d'Hippocane. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, Hippocane, c'est une fac de philo. Donc le gars, il m'appelait au téléphone, il me disait, bon, le thème c'est l'avenir du passé, ok. Je lui dis, vas-y, prends un stylo. Et il avait 19. Et quand je suis rentré à l'Yeshiva, je faisais 30 pshatim dans le Tosfot, ils étaient tous faux. Mais ils rentraient dans les mots. Donc j'ai cherché un tabouret, une corde, enfin j'ai cherché une solution. Ouais. J'ai dit, je vais mourir. Mais j'ai juste compris que Chochma ve Torah zelo todavar. D'ailleurs, on dit Chochma bagoim ta'amin. La Chochma, la sagesse, chez les goïms, on peut l'accepter, mais la Torah, non. C'est pas la même chose. Donc la Torah, elle ne fonctionne pas avec les mêmes règles que la sagesse. Parce qu'il faut de la Messirut Nefesh, il faut du sacrifice, il faut de la remise en cause, il faut s'éloigner de la Gahava, il faut être prêt à écouter l'autre, il faut être prêt à se remettre en cause, il faut se fracasser la tête, il faut souffrir il faut prier pour réussir, pour comprendre, il faut s'éloigner des Tahavot. Que ça n'existe pas dans la Chokhma. Tu peux être un Baal Tahava extraordinaire et être un professeur de mathématiques. Dans la Torah, ça ne marche pas. Parce que Yoter Shata Tzadik, Yoter Shata Taor, Yoter Shata Taor, Yoter Shata Mevin, Amkut Shel Torah. Plus que tu vas être sadique, plus tu vas être pur, plus tu vas comprendre l'intériorité de la Torah. C'est pour ça que vous êtes obligé de faire en même temps un travail de vous casser la tête sur le Ksot et le Shari Yosher et le Raphaïm et le Rabbi Akibager, et en même temps de faire une avoda sur les midot et sur la prière et sur les ta'avot. Ouais, c'est normal. Pourquoi? Parce que ça, c'est la Chokhma. Maintenant, encore une fois, le résultat obtenu, il n'est jamais très éloigné des moyens que tu te donnes. Donc quand tu te donnes les mauvais moyens, ne dis pas j'ai pas atteint le bon résultat. Maintenant, tu n'es pas concentré, tu n'as pas ta tête dans le limoud. Je sais pas moi, tu as une copine, si Dieu veut, qu'elle va être ta femme, sauf que tu as 16 ans et demi, c'est un peu jeune. Ouais. Après, tu as un problème avec... comment elle s'appelle cette nouvelle yeshiva là? Netflix. D'accord. Donc tu as un problème avec Netflix. Donc tu n'arrives plus à se concentrer parce que tu es pris dans une raboura là-bas de savoir qu'est-ce qui va se passer avec le héros. Donc tous ces hada'a, toutes ces coupures là, elles font que tu n'arrives pas à te concentrer. Or, le problème, c'est que, encore une fois, la concentration, elle vient pas du milieu. Les gens y croient, c'est pas la bonne yeshiva, elle n'est pas assez ouverte, j'ai pas trouvé le bon rave, je suis pas dans la bonne ambiance. Non. Atarotse l'ilmod ou atalorotse l'ilmod. Ouais, quelqu'un il est rentré à l'époque chez le Stapler, il lui a dit je voudrais une bonne yeshiva. Et le Rav lui a dit la bonne yeshiva c'est celle où tu étudies. Maintenant tu peux battre l'année à Mir, ouais, et tu peux t'éclater dans une yeshiva perdue à Cholon. Il n'y a personne. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'est-ce que tu as dans la tête au moment où tu rentres dans ton choix. Tu rentres pour réussir ou tu rentres pour perdre? Tu rentres avec des doutes ou tu rentres avec des affirmations? D'accord? Tu veux te marier ou tu en as marre de la yeshiva? Parce que sache que le mariage, c'est beaucoup plus dur que la yeshiva. D'accord? Moi, je me rappelle, les Bachorim me disaient ouais, j'en ai marre d'avoir supporté les autres et d'être dans ma chambre et la bouffe de la yeshiva. Je dis, mais le mariage, c'est pire encore. En fait, tu travailles tes midot avec les Bachorim pour pouvoir supporter la femme. Parce que le plus grand nisayon de colère qui existe, c'est la femme. Bon, j'exagère, c'est beaucoup plus grave que ça. D'accord? Et c'est normal, pourquoi? Parce que là où il faut construire, il y a un Yetzara de détruire. Ça, c'est le Yesod du Gaon de Vilna. Quand vous voulez savoir qu'est-ce qui est important dans une mitzvah, vous regardez là où le Yetzara vous empêche. Et chaque mitzvah, elle a un Yetzara. Le Kriyat Shema, par exemple, c'est de lire doucement. Donc le Yetzara, c'est de lire vite. La Hamida, c'est de se concentrer. Donc le Yetzara, c'est de se déconcentrer. Maintenant, Talmud Torah Keneged Kulam. L'étude de la Torah vaut comme les 613. Et chaque mot de Torah vaut 613 mitzvot. Et comme chaque mot de Torah vaut 613 mitzvot et que chaque mitzvah a un lien Yetzerara, donc il y a 613 Yetzerara par mot. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que tu commences à ouvrir ta Gemara, il y a un régiment de commandos qui vient pour t'empêcher. J'ai pas la tête, je suis fatigué, j'aime pas le Inyan, c'est pas mon genre, la Chavruta elle me saoule, le Rav je le comprends pas, c'est difficile, il fait chaud, la clim elle marche pas, la bouffe n'était pas bonne, j'ai besoin de prendre 5 minutes. 613. Vous qui êtes habitué au Kung Fu, d'accord? Il y a 613 ninjas devant chaque mot. Après tu dis comment ça se fait que j'arrive pas? C'est pour ça que Arba Dvarim Srichim Rizouk, il faut forcer, il faut se battre, il faut le faire. Maintenant, encore une fois, tout va dépendre de qu'est-ce que tu as dans la tête avant de commencer.
Avant d'ouvrir la Gemara, à quoi tu penses? Tu penses à l'heure de la sortie? T'es déjà parti, d'accord? Tu penses à la difficulté? T'es déjà foutu. Tu penses que ton Khaveri t'énerve? T'es déjà mort. Pourquoi? Parce que dès que tu vas envoyer les explorateurs, ils vont te donner des arguments par rapport à ton a priori. Donc, l'a priori, c'est ce que tu cherches. Le résultat, c'est ce que tu trouves. Maintenant, encore une fois, tu trouves ce que tu cherches. Donc, au lieu de te poser la question, qu'est-ce que je vais trouver? T'as qu'à t'interroger, qu'est-ce que tu cherches? Parce que si tu cherches le balagan, tu vas le trouver. Si tu cherches le sheker, tu vas le trouver. Si tu cherches le emet, tu vas le trouver. Ça va? C'est pour ça que c'est marqué vélo, tatoru, achare levavchem, ve'achare nechem. D'abord le lève, après les yeux. Parce que les yeux, ce qu'ils vont voir, c'est ce que tu cherches au fond. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est la fin de la paracha, shlach. Au début de la paracha, tout le monde connaît le principe. Donc, les Bnei Israël ont voulu envoyer des explorateurs. Ils devaient rentrer en Eretz Israël et ils ont eu peur. Ils ont dit, on envoie des explorateurs. Alors, comment ça se passe? Eh bien, les Bnei Israël, eux, ils ont peur. Donc, ils vont voir Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, il transmet à Hachem. Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Shlach lecha. Ça veut dire, moi, je ne veux pas envoyer des explorateurs. Ouais. Toi, tu vas envoyer des explorateurs. Mais Moshe, il est embêté. Maintenant, dans la symbolique de Moussar, c'est comme si, vous savez, à l'intérieur d'un homme, il y a l'homme et il y a son Yetzer Hara. D'accord? Il y a un enfant et un adulte. Il y a celui qui veut s'en sortir et celui qui veut pas s'en sortir. C'est pour ça que quand on dit, par exemple, quand on dit Gadol Amerasé Minarosé, si vous engagez quelqu'un à faire Shabbat, vous l'encouragez à faire Shabbat, et qui fait Shabbat, vous avez plus de mérite, vous, qu'il avait encouragé à faire Shabbat, que lui qui fait Shabbat. Ok. Maintenant, ça, c'est quand il y a deux corps. Il y a un monsieur qui encourage et un monsieur qui fait. Maintenant, moi, je me suis permis, ça n'engage que moi, au pire, j'ai raison, de dire la même chose, mais dans une seule personne. C'est-à-dire que quand moi, je fais quelque chose, en vérité, moi, je suis le Osé, celui qui fait, mais je suis aussi le Merassé de mon Marassé. Vous me suivez ou... Par exemple, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu dis? Je me lève. Je, c'est celui qui veut se lever, et me, celui qui ne veut pas se lever. Ça s'appelle me. Le bœuf, ouais. Donc en vérité, c'est celui qui veut se lever qui lève celui qui ne veut pas se lever. Ça va? Je me prends en main. Il y a le je qui veut s'en sortir et le me qui veut s'enfoncer. Donc celui qui veut s'en sortir, il va dire à celui qui veut s'enfoncer, allez viens, on se bat, on réussit. Mais malheureusement, ça marche dans le sens inverse aussi. Je me sens pas bien. Donc celui qui veut pas se sentir bien, il est plus actif que celui qui veut s'en sortir. Du coup, je tombe en dépression. Donc tu vois que dans la même personne, il y a deux personnes. Il y a une personne qui veut réussir, une personne qui ne veut pas réussir. Ça va toujours? Donc ça s'appelle qu'il y a le Merassé, celui qui fait faire, et celui qui fait. Maintenant, quand on dit Gadol Merassé Minarosé, c'est que celui en toi qui décide, il est plus important que celui qui applique. Et comme le Rav Dessler, il dit toujours que Achlata Zechatsi Asiya, la décision c'est la moitié de la réalisation. Donc les gens ils croient qu'ils n'arrivent pas à réaliser, mais en vérité ils n'ont pas décidé. Vous me suivez ou non? Et ça c'est une très grave maladie, ça s'appelle midi à 14h. Tu viens à la yeshiva, tu penses aux études, tu penses à la fac. Tu es à la fac, tu regrettes la yeshiva. Tu es au travail, tu regrettes ça. D'accord? Tu es à Mahane Yehuda, tu regrettes le Beth Midrash. Tu es au Beth Midrash, tu dis j'ai envie d'aller manger une glace. En fait tu n'es à ta lobim komcha, tu n'es pas à ta place. Et ça, c'est très très important d'être dans ta place. Ça s'appelle Aosek ba mitzvah, Patour mina vera. D'accord? Si déjà il est Patour de la mitzvah, qu'elle va Homer, qu'il est Patour de la vera. D'accord? Maintenant, la difficulté, c'est de réussir à être à 100% dans ce que tu fais. 100%. Il dit quand tu es à 100% dans ce que tu veux, ça veut dire que ton jeu, il est dedans, ton vœu, il est dedans, ton corps, il est dedans, tout le monde est là. Maintenant, si toi, tu es ici et tu as la tête ailleurs, ça, c'est un phénomène qui a démarré avec Louis XVI. D'accord? Donc automatiquement, tu n'arrives pas à te concentrer. Mais comme tu n'es pas là, tu n'as pas d'aslacha, tu n'as pas de réussite. Et quand tu n'as pas de réussite, tu commences à faire youch. Mais en vérité, tu sais que tu n'as pas fait ce qu'il fallait. C'est très bizarre. C'est comme si tu dis, ah, la chambre n'est pas rangée. Et tu pleures, la chambre n'est pas rangée. Eh ben range-la. Ouais, tu dis, la sougi, elle n'est pas claire. Eh ben pose-toi, assis-toi, pose les questions simples, et pose le Rashi, le Tosfot, le Ran, le Rashba, il va être clair. Tu dis, ah, mais j'ai pas la tête, j'arrive pas à me concentrer, c'est difficile. Eh ben meurs. Je veux dire, réfléchis. D'accord? C'est que de toute façon, tous ces choix-là, ils sont entre tes mains. Maintenant, c'est exactement pareil. Quand les Bnei Israël, ils ont eu peur. Donc, ils ont dit, on envoie les explorateurs. Maintenant, je vous ai dit, il y a les Bnei Israël, il y a Moshe et il y a Hachem. D'accord?
Maintenant, Hachem, c'est comme la Neshama. Moshe, c'est comme la bonne volonté. Et les bénis Israël, c'est comme la mauvaise volonté. Donc la mauvaise volonté, elle dit à la bonne volonté, qu'est-ce qu'il faut faire? La bonne volonté, elle demande à la Neshama. La Neshama, elle dit, mais c'est évident, c'est quoi la question? Mais évidemment qu'il faut avancer, évidemment qu'il faut s'en sortir, évidemment qu'il faut trouver une solution. Mais quand la personne, elle veut pas, elle n'arrive pas. Pourquoi? Parce que pas ici, mais dans Dvarim, quand Moshe Rabbeinu il raconte qu'est-ce qui s'est passé, il dit que les bénis Israël, ils se sont venus, comment c'est marqué? Vayavo kulchem. Ouais, vous êtes tous venus. Rashi dit Be'irvuvia. Vous êtes venus mélanger. Yeladim dochafim et azekenim. Les jeunes, ils poussaient les vieux. Donc vous imaginez la scène maintenant. Les Bnei Israël, maintenant, ils doivent rentrer en Eretz Israël. Et les jeunes, ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir les Ekenim. Les gens sous-entendus qui sont plus posés, ils leur ont dit regardez, on a peur, on va envoyer les explorateurs. Les explorateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir Moshe Rabbeinu. Mais normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça veut dire quoi? Yeladim dochafim et azekenim. Ouais, les jeunes, ils ont poussé les vieux. Normalement, les vieux, ils doivent calmer les jeunes. Ils disent oh, détendez-vous, ça va aller. On est sorti d'Égypte, on a eu des miracles, on a eu des choses extraordinaires. Pourquoi tu paniques? D'accord? Parce que c'est exactement pareil. À l'intérieur de la personne, quand tu vois que tu es dans un balagan, d'accord? Tu es dans un balagan. Tu dis, ouais, je dois faire ça ou je dois pas faire, je dois faire ça ou je dois faire ça. C'est difficile, et j'ai peur, et c'est les trucs. Et d'un côté c'est bien, de l'autre côté c'est pas bien. Ok, maintenant je dois rentrer à la yeshiva. De l'autre côté j'ai une copine. Alors ça se fait pas. Qu'est-ce que je dois rester avec elle, je dois pas rester avec elle. D'accord? Alors, est-ce que je suis en âge de mariage? Mais attends, quel âge t'as, maman? Ouais. Ou les gens ils disent, Rav, si je fais la yeshiva, qu'est-ce que je ferai plus tard? Mais papa, quand tu auras fait la yeshiva, tu seras une autre personne. Donc tu auras posé une autre question. C'est comme si tu dis, est-ce qu'après l'école d'ingénieur, je vais trouver du travail? Mais là, tu paniques parce que tu n'as pas de maturité. Le manque de maturité, il vient parce que tu n'as pas fait l'école d'ingénieur. Quand tu auras fait l'école d'ingénieur, tu auras une autre maturité. Donc la question, elle sera différente. Et c'est exactement pareil. Maintenant, toi, tu voudrais la sérénité que tu auras après la yeshiva, avant la yeshiva. C'est comme si quelqu'un, il demande le salaire alors qu'il est sûr qu'il n'a pas fait le travail. Une personne, elle grandit grâce au Nisyonot. Ouais. Mais pas le Nisayon comme on pense, nous. Le Nisayon. Non, ça, c'est des gens qui vont au travail avec une croix, enfin une Magen David comme ça, énorme. Non, le Nisayon, c'est ce qui te fait grandir. Vous avez passé le bac. Quand est-ce que vous êtes devenus des élèves de terminale? Pendant l'année de première. Maintenant, si tu n'as pas fait, si tu n'as rien fait à l'école, quand tu arrives en terminale, tu dis mince, c'est la classe de terminale ou la phase terminale? C'est vrai, c'est parce que tu comprends rien à ce qu'il raconte le prof. Parce que tu sais que tu n'as rien fait. C'est-à-dire que tu es devenu un élève de terminale pendant la classe de première. Toute la vie, c'est ça, c'est des shlavim, c'est des étapes. Ouais. Alors, comment tu as fait ça? Grâce au programme. Alors, je vous résume, c'est très simple. Le proviseur, c'est Hachem. Le programme, c'est la Torah. Les camarades de classe, c'est les gens qui sont avec toi. Les exercices, les interros, c'est les nisyonotes. Et le professeur de travaux dirigés, de travaux pratiques, c'est l'Yetzirah. Maintenant, si tu l'utilises, il te fait grandir. Si tu le subis, il t'enfonce. Mais tu ne peux pas grandir sans Yetzirah. Parce que tu ne peux pas grandir sans épreuve. Ça s'appelle la Hamod Ben Isayon. Tu te tiens dans l'épreuve. Et l'épreuve, elle a une capacité extraordinaire, c'est de développer ton potentiel pour que tu te réalises. Quand tu es Homed Ben Isayon, tu fais ce travail, tu grandis. Mais quand tu ne veux pas rentrer dans l'épreuve, ouais, tu ne grandis pas. Quand tu ne grandis pas, tu commences à avoir un décalage entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Par exemple, si une personne de 30 ans, tu lui poses une question de 30 ans et il te donne une réponse de 15 ans, quel âge il a? 15 ans. Comment on peut avoir 15 ans à 30 ans? Ben, c'est très simple. C'est comme si un gars, il a 22 ans et il a un niveau scolaire de CM2. Tu dis, mais quand est-ce que tu as arrêté l'école? Il a déjà arrêté de travailler en CM2. Maintenant, il y a des gens, ils trichent parce qu'ils continuent à aller à l'école, mais ils ne travaillent pas. Donc, si vous avez compris le machal, ça veut dire que ton niveau de maturité, il est la résultante du fait que tu t'es battu avec la réalité. Maintenant, si toi, tu ne te bats pas avec la réalité, tu ne grandis pas. Comme tu ne grandis pas, tes épreuves, elles grandissent puisque ton âge grandit. Mais toi, tu n'as pas grandi. Donc, en français, ça s'appelle le stress. Le stress, c'est le malaise généré par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Ça va? Donc, si toi, tu ne te construis pas les midotes, par exemple, eh ben, arrivé devant le futur beau-père, tu vas faire sur toi. Ce qu'on appelle une diarrhée mentale. Ouais. Il dit, mais pourquoi tu t'affoles? Je comprends pas. Tu as 23 ans, tu es fort, tu es clair, tu sais ce que tu veux, tu es Talmid Chacham ou tu es ingénieur. De quoi tu as peur? Oui, mais on ne sait pas comment ça va se passer. C'est pareil, tu as bien préparé ton Mifran, tu arrives à la Rabbanout, 400 questions, tu éclates la baraque. D'accord? Alors tu as bien préparé ta Chaboura, tu veux rentrer à Pognovitch.
Tu es prêt. Ça fait un mois que tu travailles dessus, tu es prêt. Mais si tu n'as rien fait, et si tu as lu un truc dans le Me'am Loez ou dans le Midrash raconte, c'est Pognovitch, Baba. C'est pas Disneyland. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu t'es préparé, et tu le sais, puisque tu as fait des efforts, après tu as grandi. Comme tu as grandi, c'est facile. Mais si tu n'as pas fait l'effort, c'est difficile. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit? Ezé ou Gibor, à Kovesh et Titzro. Gibor, c'est quoi Gibor? C'est fort. Ça vient de quel mot? Gever. D'accord? Gever, c'est quoi? C'est adulte. Imata Gever, Ayetzera ou Yeled. Imata Yeled, Ayetzera ou Gever. Si toi t'es fort, le Yetzera il est faible. Si toi t'es fort, la vie elle est facile. Si toi t'es faible, la vie elle est difficile. Donc c'est pas que la vie est difficile, c'est que toi t'es faible. Maintenant, comment on dit Ata Gibor en hébreu? En français, Ata Gibor, tu es fort. Comment vous écrivez tu es fort, vous? Vous avez fait du français un petit peu, non? Ah, c'est facile. Tu, T-U, E, 2 F, O, R, T. Tu es fort. Comme le dialogue, toi, Jane, moi, Tarzan. Ouais. Tu es fort. C'est-à-dire que si toi, tu prends toi et tu prends l'effort, ouais, ça s'appelle Ata Gibor. Mais si tu écris tu, ES, fort, ah, déjà tu commences à réfléchir, est-ce que je suis fort, est-ce que je suis pas fort, est-ce que je vais y arriver, pas arriver? Non, enlève le ES, enlève le être. Ouais, ça s'appelle Messirut Nefesh. Quand tu enlèves la question, il reste la réponse. Parce qu'il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Tu es obligé. Tu vas le faire. Donc tu es fort. Maintenant, quand toi tu t'assimiles à l'effort, quand toi tu t'annules devant l'effort, quand tu fais Messirut Nefesh devant l'effort, après c'est facile. Et quand tu commences à réfléchir, est-ce que j'ai besoin de faire l'effort? Est-ce que c'est à moi de faire l'effort? Qui a dit qu'il faut faire un effort? On ne peut pas trouver un système où il n'y a pas besoin de faire d'effort. Et bien tu t'étonnes que tu ne deviens pas fort. Parce que tu es fort. Vous avez compris maintenant? Tu es fort ou tu es fort. Ah, j'arrive pas. Alors toi tu lis la phrase à l'enfer. L'effort tue. L'effort te tue. Lève-toi, c'est trop difficile. Relis le Tosfot, plutôt mourir. Va au chiour, j'arrive pas à me concentrer. Reste assis 2 heures, je peux pas, j'arrive pas à rester assis. Je crois pas, devant le DVD de 2h30, tu bouges pas. C'est la Atmada de folie, là. Tu peux le répéter par cœur, sans faire Khazara, bien que tu l'as vu 4 fois. Et le chiour, au bout de 5 minutes, tu dis j'ai besoin de bouger. Mais concentrer, ça s'écrit en 2 mots. Donc, il faut que tu arrives à te recentrer. C'est ça ton problème. Tu gardes ta tête, tu gardes ton choix, tu gardes ta motivation. Et après, c'est facile. Ah, tu dis non, j'arrive pas. Alors, je te dis, 50%, c'est un problème de motivation. 50%, c'est un problème de volonté. Maintenant, puisque vous êtes tous adeptes de la musculation, je vois à la largesse de vos pectoraux que vous comprenez. Alors imagine maintenant, tu as fait un pari avec un copain. Tu dis, je vais faire 100 pompes. Ah, 100 pompes, c'est énorme. Hein. À partir de 20, déjà, tu souhaites la mort. Ouais. Mais, comme on dit, Khatsi Gahava, ouais. Donc tu commences, tu fais, tu arrives à 20, les muscles ils brûlent, les épaules ils vont éclater, les bras ils vont tomber, mais tu continues parce que la chouma, tu ne peux pas, alors tu continues. 22, 23, 30, 40, 50, 60, tu arrives à 100. Là tu t'étales, tu prends une semaine de Shabbat, d'accord? Mais, alors je te dis un yesod, tu as fait 100 pompes, ok. Les 20 premières, tu les as fait avec ton corps, mais tu as vu que ton corps il était mort au bout des 20. Donc les 80, tu les as fait avec la volonté. Donc tu as plus musclé ta volonté que ton corps. Ça s'appelle Shlita Taratzon. Maintenant, toujours un Volbeu, il revient sur ça. Qu'un homme, toute sa vie, en vérité, il détermine sa volonté, il connaît sa volonté, il travaille sa volonté, il construit sa volonté, il muscle la volonté. Maintenant, quand la volonté, elle est forte, tout est facile. Mais quand la volonté, elle n'est pas forte, tout est difficile. Même le poids d'un objet dépend de la motivation que tu mets à le porter. Si je vous donne une valise de 40 kilos de cailloux et je vous dis, vous l'amenez à Beersheva, elle est à vous. Elle est très lourde. Mais si je te donne une valise de 40 kilos de diamants, je te dis, tu l'amènes à Paris, elle est à toi. 40 kilos de diamants, à peu près 113 milliards d'euros. Elle est légère, tu la refuses. Pourquoi? Parce que c'est la motivation. Alors je vous donne un secret. Vous savez que c'est marqué Chai no setatzmo.
Un homme vivant, il se porte lui-même. Vous avez remarqué qu'un mort est plus lourd qu'un vivant. Rappelez quand vous avez transporté votre belle-mère. Bon. Donc, vous savez qu'un homme mort est plus lourd que quelqu'un de vivant. D'accord? Quelqu'un d'endormi est plus lourd que quelqu'un de réveillé. Et quelqu'un de motivé est plus léger que quelqu'un de pas motivé. Donc ça veut dire que plus il y a de ratson, moins il y a de poids. Facile à comprendre. Maintenant, quand toi tu prends, par exemple si tu pèses 80 kilos, ok, et tu fais un régime et tu perds 20 kilos, donc tu es capable de porter 80 parce que tu as marché pendant des années avec 80. Maintenant tu pèses 60. Si je te donne une valise de 20 kilos, donc ça fait 60 kilos plus 20, tu aurais les porter. Mais tu la trouves lourde au bout d'un moment. Pourquoi? Parce que la valise, elle est en dehors de ton corps. Mais si ce même poids, il est dans ton corps, tu le portes. Quelqu'un, il porte son poids. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est la neshama qui porte le poids. Maintenant, la neshama, elle produit la volonté. La volonté, c'est elle qui porte le poids. C'est pour ça que le mort qui a plus de neshama, il est plus lourd. D'accord? Maintenant, même si vous êtes Schwarzenegger et que vous prenez une valise de 20 kilos, au bout d'un quart d'heure, au bout de bras, elle vous fait trembler. Mais la même valise, si vous la prenez à bras le corps, elle est plus légère. Pourquoi? Parce que quand elle est à bras le corps, alors il y a une logique physique, c'est qu'il y a plus de muscles qui vont intervenir et le frottement du corps, ça va alléger le poids. Par contre, si vous l'avez au bout de bras, il n'y a que les avant-bras, un peu les épaules et les pectoraux qui vont tenir, donc au bout d'un moment, ça devient très lourd. Donc ça veut dire que quand tu prends un poids à bras le corps, il est moins lourd que quand tu le prends à bout de bras. Maintenant, quand tu prends à bras le corps, ça s'appelle porter. Et quand tu prends à bout de bras, ça s'appelle supporter. Donc si ton ratson, il est dans ce que tu fais, ça s'appelle porter. Mais si ton ratson, il n'est pas dans ce que tu fais, ça s'appelle supporter. Maintenant, après, tu réfléchis. La vie, je la porte ou je la supporte? La Torah, je la porte ou je la supporte? Mon conjoint, je le porte ou je le supporte? Mon chaver, je le porte ou je le supporte? Si je le porte, j'ai mis ma neshama dedans. Comme je mets ma neshama, il n'y a plus de poids, c'est léger. Ouais, ça s'appelle Nosé Beol Chavero. Nosé 2 points Chavero. Ouais, c'est ça le rôle, c'est Chavero. Mais si j'ai pas envie de porter et j'ai pas envie, je me mets à supporter. Maintenant, il faut savoir que supporter ça fatigue, mais porter ça fatigue pas. Ça, c'est marqué. Arur Michelo Yakim et ta Torah Azot. Quand tu mets toutes tes forces dans la Torah, tu sens pas la difficulté. Mais quand tu l'as fait à contre-cœur, parce que tu as peur de mourir, parce que tu as promis à ton père, parce que c'est une yeshiva, c'est pas un club med, alors. Mais c'est dommage parce que déjà tu es là. C'est ça qui est bizarre. Ouais. C'est comme les gens qui sont mariés, par exemple, je leur dis fais du shalom bayit. Ils me disent ah, vous la connaissez pas, elle est folle, la famille, les trucs, les Tunisiens, les Marocains. Je dis mais quand tu seras divorcé, tu auras tout le temps de faire la tête. Mais là, tu es marié. C'est comme si tu fais rien en cours de maths. Le prof il dit tu n'as rien fait en cours de maths, 2 heures de colle. Tu vas en colle. Alors qu'est-ce que tu vas faire pendant 2 heures de colle? Eh ben, tu fais rien. Tu dis c'est dommage, je fais des maths. Vous avez pris 1 an de colle, vous, à la yeshiva. Alors fais de la yeshiva, puisque tu es en colle. L'autre, il a pris 20 ans, lui. Perpète, il a pris. Il s'est marié. Alors fais du shalom bayit. Ouais. Toi, tu as pris 120 ans. Alors fais des midot. En plus, tu es juif. Il faut bien qu'à 8 jours, on a coupé court à la discussion. D'accord? Donc, alors, essaye de te rapprocher d'Hachem, parce que déjà, tu es là. Non, tu dis non, j'ai pas la tête, j'arrive pas à me concentrer, c'est trop difficile. C'est ce qui est marqué ici. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas produire, tout ce que tu vas décider, ça va dépendre du départ. Comment on appelle le départ à l'intérieur de la personne? On l'appelle le da'at. Pour ça, il faudrait vraiment faire 2 ou 3 mois de cours sur ça. Mais sinon, il y a un sefer qui s'appelle Pirkei Kinyan Da'at du Rav Wolbe. Vous pouvez l'étudier avant de mourir, c'est très très intéressant. Et là-bas, il explique, c'est quoi le da'at? Le da'at, c'est la conscience, c'est la volonté, c'est la maturité, c'est la connaissance. Il y a beaucoup de notions dedans. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la racine de ce que tu es. D'accord? Des fois, on l'appelle le lève, le cœur. C'est pour ça que les chachamim, ils disent « En aniyut ki aniyut ada'at ». Il n'y a pas une plus grande pauvreté que la pauvreté du da'at. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas bar da'at. On l'appelle un meshuga, un fou, un immature, un lourd, un blata. Ouais. Des gens qui n'ont pas le da'at. C'est dommage. Pourquoi? Parce que comme tout dépend du da'at, donc quand quelqu'un n'a pas le da'at, il rate sa vie. C'est-à-dire que tu peux être marié avec la bonne personne, mais comme tu n'as pas le da'at, tu vas te prendre la tête.
On peut t'envoyer des enfants extraordinaires, mais comme tu es bourré de complexes et que tu n'as pas de date, donc tu vas les pourrir. On peut donner une opportunité de business de folie, mais tu vas la planter parce que tu es paresseux. On peut donner une chokhma incroyable, mais comme tu n'as pas envie d'apprendre les mots du dictionnaire, donc tu rates l'étude de la Torah. Ouais. À chaque fois, qu'est-ce qui manque? Il manque le da'at. C'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler pour acquérir le da'at. Mais vous avez compris que le da'at, c'est ton essence. Et ça, c'est ce qui est marqué, ce qui est dans le lève. Et toujours on dit Akol Novea Me'alev. Tout dépend du cœur. Mais pas le cœur comme on croit, nous, le cœur des sentiments, les émotions, ça c'est la Martine, d'accord? Ou alors le cœur, le centre, le cœur, le muscle qui envoie du sang. Non, le cœur dans le sens du centre. Par exemple, quand on dit le cœur de la ville, vous avez bien compris qu'il n'y a pas un endroit dans la ville où il y a du sang. Ça va? Le cœur du fruit, quand vous coupez un pamplemousse, il n'y a pas du sang qui coule. Non, le cœur c'est le centre, d'accord? C'est pour ça que le Maharal, toujours, il dit que l'homme ressemble à un cercle. Et le cercle, c'est quoi? C'est le périmètre. Donc, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites et tout ce que vous exprimez, ça apparaît dans le cercle. Mais vous savez tous que ça vient de quoi? Ça vient du centre du cercle. C'est pour ça qu'on trace un cercle avec un compas. Et le compas, c'est un outil très intelligent, d'ailleurs, comme son nom l'exprime en verlan. Donc, vous avez d'un côté une pointe qui pointe mais qui n'écrit pas, et une pointe qui écrit mais qui ne pointe pas. Maintenant, la pointe qui pointe s'appelle la décision, la pointe qui écrit s'appelle la réalisation. Quand tu pointes le compas, ouais, tu décides, et après tu traces ton cercle. Maintenant, quand vous enlevez le compas, le problème, c'est qu'on voit le cercle, mais on ne voit pas le centre du cercle. Maintenant, vous avez appris à l'école que tous les points du cercle, ils sont à la même distance du centre. Ouais. Alors, première constatation, c'est que quand vous avez tracé un cercle, c'est impossible de tracer le même cercle en mettant la pointe du compas en dehors du cercle. Ça va, votre niveau de géométrie supporte un truc pareil ou... D'accord. Vous allez dire, bah, c'est évident. Non, c'est pas évident. Ça veut dire que, puisque la pointe du cercle, c'est la décision, donc tu peux jamais dire que tu as fait ta vie grâce à ou à cause de. Parce que sinon, ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui tient la pointe du compas. La pointe du compas, elle est toujours dedans. D'accord? Deuxièmement, c'est qu'on ne peut pas tracer un cercle qui soit plus petit que la taille de la pointe du compas. Ça va toujours ou c'est trop abstrait pour vous? Ça veut dire que tu ne peux pas être plus nul que ton potentiel. Maintenant, nous, on a appris que le rayon, c'est quoi? C'est le lien entre ce point-là, dans le cercle, et le centre du cercle. Ça s'appelle en français, ça s'appelle la traçabilité, ça s'appelle la connaissance de soi. C'est-à-dire, j'ai dit ça, mais je sais pourquoi je l'ai dit. J'ai fait ça, mais je sais pourquoi je l'ai fait. J'ai pleuré, mais je sais pourquoi. J'ai rigolé, mais je sais pourquoi. Mais si, à la majorité des questions qui te concernent, tu réponds « je ne sais pas », mais pourquoi tu as fait ça? Je ne sais pas. Tu as fumé Shabbat? Je ne sais pas. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu t'es mis en colère? Je ne sais pas. Ou alors c'était plus fort que moi, je n'étais pas moi-même, mes mots ont dépassé ma pensée, j'ai pas réfléchi, je ne me rendais pas compte de l'importance, j'ai besoin de temps, c'est difficile en ce moment, on ne m'a pas aidé, le Rav ne m'a pas encouragé, mon père ne m'a pas allaité. Donc toutes les raisons que tu vas pouvoir inventer pour expliquer pourquoi, ouais, tu ne fais pas le lien entre toi et ta réalité. Comment ça s'appelle en français ça? Ça s'appelle répondre absent. Et les absents ont toujours tort. Par contre, le contraire s'appelle répondre présent. Répondre présent, c'est que ton moi intérieur se réalise à l'extérieur. En hébreu, ça s'appelle la tset minakoach et la poal, oui, ou en français, ça s'appelle être soi-même, et en hébreu, ça s'appelle tocho kebaro. Ça va? Maintenant, quand toi, tu n'arrives pas à réaliser ton moi à l'extérieur, oui, donc tu ne peux pas être toi-même, puisque pour être le même que toi, il faut que tu connaisses le moi qui est dedans. Or, le moi qui est dedans, le moi qui est dehors, vous avez compris, c'est le point dans le cercle, mais le moi qui est dedans, c'est là où il a la pointe du compas. Et quand tu enlèves le compas, tu ne vois plus le centre du cercle. Ça s'appelle la connaissance de soi, la maîtrise de soi, la confiance en soi, la cravate en soi, la peinture sur soi. Chacun, il essaye de trouver la peinture sur soi. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du commun. Il faudrait voir à manger du poisson. Donc c'est quoi l'idée? Non, parce que moi j'ai besoin des blagues pour savoir si vous suivez. Mais si déjà les blagues vous les comprenez pas, calva hamor le reste. D'accord. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Que cet endroit-là,
cette pointe-là, ouais, ça s'appelle le lève. Et ça s'appelle le da'at. Et ça s'appelle toi. D'accord? C'est comme si toi, tu me parles à moi, et moi, je te dis, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Alors tu dis, Marin, voilà, je suis là, je suis en train de vous parler. Non, 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 moi, je parle pas de celui-là. Celui-là, c'est l'extérieur. Je parle de l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux te marier, tu veux pas te marier. Tu veux l'ornun, tu veux pas l'ornun. Ça sert à rien de dire, les chivas, c'est difficile, j'arrive pas, c'est de l'hébreu. Tu veux l'ornun ou tu veux pas l'étudier? Tu veux étudier ou tu veux pas étudier? C'est facile. Celui qui veut, on a dit, c'est celui qui est le, comment on a dit tout à l'heure? C'est le merassé, c'est celui qui est à l'intérieur. Maintenant, moi, je ne veux pas parler avec celui qui est haussé. Celui qui est haussé, c'est un robot. Ce qui m'intéresse, c'est celui qui est à l'intérieur. Comment ils appellent le merassé? Il s'appelle le da'at. D'accord? Et ça s'appelle toi. Alors, regardez maintenant, on lit maintenant. Maintenant, c'est une lecture que j'ai eue moi, personnellement, de ce Rashi. Je n'ai pas trouvé d'équivalent dans les commentaires. Bon, je réglerai ça à 120 ans avec Rashi. Mais regardez ce qui est marqué. Quand les Bnei Israël ont voulu envoyer les explorateurs, d'accord? Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem. Hachem ne voulait pas, d'accord? Mais les Bnei Israël, ils voulaient. Qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem, à Moshe? Shlach lecha. Qu'est-ce qu'on a dit lecha? C'est quoi lecha? C'est toi, d'accord? Maintenant, lecha, c'est pour toi. Lecha, c'est vers toi. Ani olech le Yerushalayim. Donc, quand je dis envoie vers toi, comme Hachem, quand il a dit à Abraham Avinu, lech lecha. Lech lecha, ça veut dire va-t'en. Mais il aurait pu dire lech. Pourquoi il dit lecha? Alors Rachid dit les anaatecha, les tovatecha. D'accord? Donc c'est pour toi, c'est vers toi. Alors je te dis, quand toi tu dois prendre une décision, on a dit puisque ce que tu vas trouver c'est ce que tu cherches, donc fais un petit auto-analyse. Qu'est-ce que tu veux au fond toi? Lech lecha, shlach lecha. Qu'est-ce qu'il dit Rachid? Les dartecha. Vous savez ou non? Alors le sens simple, ça veut dire selon ton intention à toi. Parce que toi, Moshe, tu veux envoyer, moi je ne veux pas envoyer. Mais moi, je vous donne une autre lecture, qui n'engage que moi, au pire, j'ai raison, d'accord? Donc, les Dartecha, c'est quoi? Envoie, au lieu d'envoyer les explorateurs en Eretz Israël, envoie les explorateurs en toi. Vas-y, pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux au fond? Ouais, tu me dis que tu veux Shalom Bayit, tu fous le balagan. Tu me dis que tu veux la confiance, t'arrêtes pas de mentir. Tu me dis que tu veux comprendre la Gemara, tu dis pas. Dis-moi ce que tu veux. Dis, je veux pas étudier. Alors, viens, on a une base. Ouais. Dis, j'ai des tavot. Là, c'est clair. Au moins, on démarre de quelque chose. Ça s'appelle émet. Ouais. Mais quand tu te mens à toi-même, tu dis, c'est difficile, j'arrive pas. Mais tu ne donnes même pas les moyens. Quand tu ne donnes pas les moyens, tu ne peux pas exiger les résultats. Donc, shlach lecha, les dartecha. Regardez le langage de la suite, il est encore pire. Il dit, Ani, eni metzavelecha. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, moi, je t'ordonne pas d'envoyer les explorateurs. Im tirtse, shlach. Si tu veux, envoie. Alors là, on ne comprend plus rien. Parce que Hachem, il vient de lui dire, écoute, moi, je ne veux pas envoyer les explorateurs. D'accord? Et après, il lui dit, si tu veux, envoie. Alors, je ne comprends pas, tu veux ou tu veux pas? Et qu'est-ce que ça veut dire, Ani eni metzavelecha? Moi, je t'ordonne pas, moi, je t'oblige pas. Moi, je t'ordonne pas d'envoyer les explorateurs. Alors, moi, j'ai donné une autre lecture. Vous savez, bon, c'est très très compliqué, il reste 5 minutes, il faudra encore 2-3 semaines, mais je vous donne les yesodot. Le Raphaël Friedlander, il explique que les noms d'Akadosh Baruch Hu, en vérité, ce sont les panim, ce sont les facettes. C'est-à-dire que toute la réalité devant toi, en fait, c'est Hachem. Quand on a dit Zekelive, Nvu, Aniveu, le ou, c'est Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité qui est en face de toi, c'est Hachem. Hachem, c'est la Metsiout. Ouais. Parce que ce que tu vois, la Metsiout, c'est quoi? C'est la nature. La nature, c'est Ateva. Ateva, c'est la même gematria que Elohim. Elohim, c'est Hachem. D'accord? Et on dit Hachem mitlabesh be'elokut. Hachem est s'habille de Elokut. Ça veut dire que la nature, c'est l'habit de Dieu. Ça va? Et la nature, c'est la réalité. Donc en fait, la réalité, c'est le relief que prend Dieu pour que tu puisses le percevoir. Ce qu'on appelle vulgairement l'ashgacha. Ça va? Voilà. Donc maintenant, si c'est ça, donc maintenant tu dis la vérité, elle m'oblige. Pourquoi? Parce que voilà, j'ai un isayon, ça m'oblige. Maintenant il y a la yeshiva, ça m'oblige. Maintenant ma femme elle me dit j'ai besoin d'argent, ça m'oblige. Mon père il me dit qu'est-ce que tu fais en ce moment, ça m'oblige. Ça s'appelle ani metzavelecha, ani metzavelecha, d'accord? Maintenant moi je le lis dans un langage de Moussard, de dire arrête de dire que c'est la vie qui t'oblige. Ani metzavelecha, moi je t'oblige pas. Vous suivez ou non? Je t'oblige pas moi. Tu veux l'ornon, tu veux pas l'ornon, va te balader. Ah, tu dis, ouais, mais c'est honteux, ça se fait pas. Rav, je veux que vous m'encouragez, je veux que vous me poussez. Pourquoi t'es un boulet, toi? Qu'est-ce que tu veux, une chaise roulante? Un ascenseur? Allez, va t'asseoir, arrête de prendre la tête. Vas-y, va travailler, au lieu de parler pour rien. Ouais. De toute façon, la solution, c'est la Gemara.
Et le problème, c'est la Gemara. Tu tournes et tu tournes et tu retournes. Les deux, c'est la même chose. Le problème, c'est la solution. T'as compris ou non? Le problème, c'est la solution. Et la solution, c'est le problème. Maintenant, les gens, quand ils ont un problème, ils veulent une solution. Alors, comme ils ont très vite la solution, ils n'ont pas profité du problème pour grandir. Alors qu'en fait, c'est pas la solution qui fait grandir, c'est le problème. Ça va? Parce que la solution, c'est le niveau de maturité que tu as atteint en assumant le problème. Donc quand tu n'assumes pas le problème, tu ne grandis pas. Donc le problème, il reste. Par contre, quand tu as grandi, parce que tu t'es solutionné avec le problème, parce que tu l'as assumé, donc il n'y a plus de problème puisque tu as grandi. Et ton problème, il venait du niveau de maturité que tu avais avant de grandir. Donc maintenant que tu as grandi, il n'y a plus de problème. Donc la solution, c'est le problème. Voilà. Alors que toi, tu voudrais que la solution, elle vienne de l'extérieur. Le ravi te conseille, ton copain, il te pousse, ta mère, elle te fait du chantage, ton père, il te stresse. Ani, eni, metzavelecha. Moi, je t'ordonne pas, moi. Im tirtse shlach. Tu veux envoyer, envoie. Ah, je comprends pas. D'un côté, tu me dis, n'envoie pas les explorateurs. Après, tu me dis, envoie l'explorateur. Là, il y a une nuance. Il a dit, im tirtse, si tu veux. Ouais. Et la volonté, elle vient d'où? Elle vient aussi du cœur. Donc quand quelqu'un, parce qu'on dit Aratson ovia me'aneshama, la volonté vient de l'âme. Ça veut dire que la volonté, c'est une énergie qui est produite par l'âme. Maintenant, quand elle sort de l'âme, elle est parvée. Elle n'a pas de connotation, elle n'a pas d'orientation. Comme le courant électrique. Vous avez la prise, par exemple, là, vous avez l'électricité. D'accord? Maintenant, si vous branchez un frigo, ça fait du froid. Si vous branchez un four, ça fait du chaud. Si vous branchez une chaîne IFI, ça fait de la musique. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez l'électricité, mais vous ne fabriquez pas l'électricité. De la manière, la neshama, elle produit une énergie qu'on appelle la vie. Cette énergie-là, quand elle sort de la neshama et qu'elle rentre dans le nefesh, elle s'appelle ratson, elle s'appelle la volonté. Et toi, tu vas utiliser cette énergie pour l'orienter vers le bien, vers le mal, vers l'intelligence, vers la bêtise. Ça s'appelle ani rotse. Maintenant, puisque le ratson, il vient de la neshama, donc il est infini. Mais le jeu, il vient de toi, donc il est fini. Donc c'est un mélange de fini et d'infini. Maintenant, quand je prends le ratson et je le mets dans quelque chose, ouais, il s'appelle la motivation. Quand je le mets dans un projet, il s'appelle la détermination. Mais comme cette énergie-là, elle vient de la neshama, et que Hachem, il a créé le monde exactement avec la même énergie, et c'est en ça que l'homme ressemble à Dieu. Donc de la même manière que Dieu projette sa volonté pour créer le monde, toi, tu vas projeter cette volonté pour créer ta réalité. Ou non. Tu vas dire, c'est pas évident, c'est difficile. Ah, attention. Parce que quand vous avez une bouteille et qu'elle est pleine et qu'il y a marqué 1,5 litre, elle contient combien? Je vais peut-être baisser le niveau. 1,5 litre. Si vous la videz la bouteille, il y a combien dans la bassine? 1,5 litre. Combien il manque dans la bouteille? 1,5 litre. Maintenant, quand vous videz une bouteille d'eau, elle se remplit d'air. Qui a mis l'air? Rien. Ça s'appelle l'air de rien. Celui qui a mis l'air, écoutez bien ce que je vous dis. C'est la nature, parce que Hachem, c'est marqué que la nature n'aime pas le vide. Quand vous enlevez l'eau, c'est pas que l'air il reste dedans, il dit Behavod, Mehila, il rentre. Ouais. Donc nous on dit c'est l'Ashgacha et les scientifiques disent c'est la nature. D'accord. Maintenant moi je vous donne un secret. Vous savez qui c'est qui a mis l'air dans la bouteille? Celui qui a enlevé l'eau. Donc tu sais qui c'est qui a mis la mauvaise ambiance? Celui qui a enlevé la bonne ambiance. Tu sais qui c'est qui a mis la batlanout dans ta vie? Celui qui a enlevé la atmada. Tu sais qui a mis la touma? Celui qui a enlevé la kedusha. Tu sais que celui qui a enlevé la flemme? Celui qui a mis la flemme, celui qui a enlevé le courage. Celui qui a mis la peur. Celui qui a enlevé la témérité. Donc tu es responsable de ce qui t'arrive parce que le vide n'existe pas. Donc quand toi, c'est pas ton jeu qui prend ta vie en main, automatiquement c'est l'Yetzirah. La preuve, c'est que toi-même tu dis c'était plus fort que moi. Je n'étais pas moi-même, ça m'a dépassé, je ne sais pas ce qui m'arrivait, je ne comprends pas pourquoi, c'est trop difficile, j'y arrive pas. Moi je ne comprends pas, il y a un truc en toi qui n'est pas toi, qui est plus fort que toi. Combien vous êtes là-dedans? Donc c'est très simple. Si tu prends ta vie en main, tu vas réussir. Si tu ne prends pas, ça ne marchera pas. C'est ce qu'il a dit. Il a dit Ani emin savelecha. Arrête de croire que la vie elle t'oblige. Personne t'oblige. Rien, personne t'oblige. Im tirtse shlach. Si tu veux, envoie. Mais tu viens de me dire que tu veux pas que j'envoie. Oui, moi je veux pas que tu envoies. Comme tes parents, et tu dis écoute mon fils, c'est pas une fille qui est pour toi. Elle est pas sérieuse. Elle est pas bien. Ouais, c'est pas un boulot pour toi.
C'est pas de l'argent cachère. Et toi, tu dis, non, vous ne comprenez pas, laissez-moi vivre, vous l'aimez pas parce que vous êtes jaloux, c'est mon choix, je suis assez grand pour décider. Mais qu'est-ce que ton vieux, ton djinn, il est plus vieux que toi, t'es jeune, t'es assez grand pour quoi? Ouais. Donc, c'est-à-dire que quand toi, tu n'as pas fabriqué ton jeu, automatiquement, il y a du vide. Le vide, il se remplit avec le Satan. Le Satan, il décide pour toi. La preuve, c'est que quand tu te fais attraper après une bêtise, la première chose que tu dis, c'est pas moi. Je comprends pas, c'est pas toi. Il y a Brel, il y a tes empreintes, on a une vidéo, on a les photos, on a ton ADN. Comment tu peux dire c'est pas moi? Et après, on t'a prouvé que c'est toi, alors tu dis c'était plus fort que moi. Ouais. Après, tu dis je n'étais pas moi-même. Dis-moi, t'en as pas marre d'être absent de ta propre vie? Alors assume. Assume. Ouais. Im tirtse shlach. Alors je vous donne le secret. Après, je vous laisse tranquille parce qu'on a dépassé le temps. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est un conseil de Ben Chetrit. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça vaut beaucoup plus en fait. C'est que tous les choix qu'on assume sont bons. Tu as une réalité devant toi. Ouais. Il y a un choix à faire. Tu peux faire le bon choix ou le mauvais choix. Maintenant, tu as peur. Tu dis, je fais le bon choix ou le mauvais choix. Je fais le bon choix ou le mauvais choix. Peut-être que je ne fais pas le bon choix. Ouais. Alors, je t'explique, c'est très simple. Quand tu mets ta tête, quand tu mets tes cohortes, quand tu mets ton investissement, quand tu mets ta prière et tu décides. C'est ton choix. Maintenant, toi, tu dis, non, moi, je préfère ne pas décider. C'est ton choix aussi. Ça s'appelle un non-choix. Mais le non-choix est stressant. D'ailleurs, on les met en boîte avec de l'huile. Ça s'appelle des boîtes de non-choix. D'accord? Non. Toi, tu décides, tu assumes. Si tu n'assumes pas, écoute bien, même si dans l'absolu, le choix est bon, mais tu ne l'assumes pas, il devient mauvais. D'accord? Tu as réussi à rentrer à HEC, mais tu ne fous rien. Donc, ça devient un mauvais choix. Tu as eu la chance de rentrer à la yeshiva, mais tu glandes. Du coup, ça devient un mauvais choix. Maintenant, tu as tout. Tu as des rabbanim, on s'occupe de toi. Tu as des maguettes d'Ishorim, tu as un mashgiach, qui est un ami à moi. D'accord? Tu as une ambiance. Tu es nourri, logé, et tu fous rien. Donc, le choix, il est bon en lui-même, mais comme tu ne l'assumes pas, il devient mauvais. Donc, un bon choix que tu n'assumes pas devient mauvais. Mais dans le sens inverse aussi, un mauvais choix, tu as fait un mauvais choix. Ça peut arriver, tu t'es planté. Mais tu l'assumes. Ouais? Ça devient une expérience. Donc, tu développes ta maturité. Donc, ça veut dire, moralité, tous les choix qu'on assume sont bons. Mais tous les choix qu'on n'assume pas, même s'ils sont bons, ils deviennent mauvais. Et c'est normal. Parce que le Maharal, il dit toujours que Raz et Davar, c'est une botachlit. Le mal, c'est une chose qui n'a pas de but. Donc, quand tu ne mets pas ta volonté dans quelque chose, donc il n'y a plus de tachlit. Comme il n'y a plus de tachlit, c'est perdu. Mais même une erreur, quand tu l'assumes, elle devient une expérience. Et tu verras qu'on grandit plus de ses erreurs que ses réussites. Maintenant, on ne peut pas organiser l'erreur et on ne peut pas chercher l'erreur. Le bon Dieu va s'occuper de ça, des propositions d'erreur. Ouais. Parce que toi, tu ne connais pas le dosage. Ça, c'est ce qu'on dit le matin, vélo à l'idée Nisayon. Donc vous, c'est exactement pareil. Vous êtes à la Yeshiva, vous avez la chance de pouvoir étudier à Jérusalem. Moi, j'ai étudié dans le 93. C'est pour ceux qui connaissent, c'est juste à la frontière de Gaza. D'accord? Donc, j'ai étudié que là-bas. Ouais. Vous êtes Baruch Hashem dans un endroit incroyable, extraordinaire, avec des rabbanim qui se donnent leur neshama pour vous, et leur corps et leur nerf, parce que je sais qu'il faut vous supporter, vous êtes... Bon, donc non, j'exagère. Mais et vous avez une possibilité. Mais le problème, c'est que... voyez, moi j'ai 58 ans. Ouais, j'ai fait quelques petites choses dans ma vie. Mais je suis jaloux de vous, parce que vous êtes au début de l'histoire. Donc vous avez tout devant vous. Maintenant, moi, j'ai passé pas mal déjà. J'ai fait des choses, je ne regrette pas. La vérité, je ne regrette pas. Mais j'aurais voulu faire encore mieux, encore plus. Vous êtes avant, donc vous pouvez faire plus. Vous me suivez ou non? Maintenant, je vous souhaite, je vais rentrer dans 20 ans. Ah, tu connais Rav Belaïch? Ah, ben il était, bien sûr, il était à Yeshua Yosef. Ah, tu as entendu parler du Dayan? Shish Portish, bien sûr, il était à Yeshua. Oui, je me rappelle, j'ai fait une sikha une fois. Ouais. Ah, tu te rappelles, tu l'as connu Ouais, parce que il faut comprendre que la vie, elle passe comme ça. Tu te retournes, hop, t'es marié. Tu te retournes, ton fils il est bar mitzvah. Tu te retournes, c'est au mariage de ton petit-fils. Tu dis, c'est pas possible. Parce que la colle au vert. Ouais. Maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est combien tu vas vivre ton présent. Maintenant, le présent, tu ne peux le vivre que quand tu l'assumes. Ça s'appelle répondre présent. Maintenant, quand tu réponds présent au présent, c'est parce que tu as compris que chaque présent est un présent. C'est pour ça qu'en hébreu, le hové, ça veut dire le présent, et ça veut dire le verbe être. Maintenant, vous êtes là, vous avez cette chance. Pour l'année prochaine, vous vous posez des questions. Qu'est-ce que je vais faire, pas faire? Moi, j'étais rentré pour 1 an à la yeshiva. Bon, après, j'ai beaucoup redoublé. Mais j'étais rentré pour 1 an.
D'ailleurs, on se défonçait, on était des malades. On avait Seder de Mishnayot à minuit. On était des malades mentales. Ouais, on s'endormait sur le Maral, on se réveillait avec le Rav Akiba, on rêvait du Rav Chaim, on était des fous. Bon, au Hachem, ça a donné des bons fruits. On était des malades mentaux. Pourquoi? Parce qu'on dit, on n'est pas rentré pour faire carrière, on est rentré pour se déchirer. Et on se déchirait. Ouais. Et chaque année, tu te déchires. Parce que si tu as la chance de pouvoir profiter de l'étude, parce qu'en vérité, travailler, tu pourras le faire. Faire des études, tu pourras le faire. Mais ce que tu as à la yeshiva, tu ne peux pas le trouver ailleurs. C'est impossible. Maintenant, il faut optimiser ce temps-là. D'accord? Moi, je vois, j'ai préparé pendant 4 ans un shiur par semaine. Ça fait 29 ans que je vis sur ces 4 ans-là. D'accord? Avant ça, j'ai fait 4 ans de yeshiva. Le Rav, il nous a donné en pile-poule et en hashkafa. J'étais le seul, on n'était que 2 à écrire les cours. Parce que moi, j'ai eu la chance de faire l'erreur de faire de la philo avant. Donc, j'ai vu la profondeur du Rav. Alors que les gens qui ils croyaient que le Rav, il disait des Dvar Torah, alors qu'il disait des Yesodot. Ouais. Donc, tu vois comment que il te fait développer la philo. Donc, tu vois l'importance de la pensée. Tu rentres à la yeshiva, tu optimises un maximum parce que tu sais que chaque phrase est importante. Après, tu commences à donner les shiurim, les gens ils t'exigent de toi. Donc, tu es obligé de travailler et d'évoluer. Après, tu fais évoluer, tu t'arrêtes jamais. Ou le contraire. Le contraire, tu fais ta petite année yeshiva, après tu fais ton petite école d'ingénieur, tu fais tes études de dentiste, tu deviens installateur de salle à manger, d'accord? Et après, tu étudies un peu le matin, tu manges des pistaches à Neuilly avec des copains, tu rentres chez toi à la maison, tu regardes ton film. Après, tu dis, dommage, je ne suis pas mort hier. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est, on appelle en français, donner un sens à sa vie. D'accord? Donc, on a dit, Aoskim Batura, Elu en Benechorin. Ouais, ceux qui étudient la Torah, ce sont eux les hommes libres. Vous savez, moi, je donne des conférences devant des goïms, devant des médecins, des professeurs, des psychanalystes, des psychologues, des mathématiciens, des généticiens. Le médecin personnel de Vladimir Poutine. Il invente des molécules pour soigner Poutine. Je ne sais pas si vous voyez un peu le... Et moi, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. D'accord? Alors, ce n'est pas pour la gava, c'est seulement pour vous dire que des fois, on ne connaît pas la valeur de ce qu'on étudie. Une fois, j'ai fait un Tosfot dans un séminaire sur En Mashgichim et Batkol là-bas. Et il y avait l'ancien patron d'usine Orsassi, 160 000 employés, major promotion centrale. C'est-à-dire, il a le QI à peu près de la moitié de la fac de Bordeaux. Ouais. Et le gars, il m'a dit, Ben Chetri, tu m'as fait mal à la tête. D'où ça sort? Je sais rien, c'est un Tosfot, il y a 2400 pages dans le Talmud. Maintenant, pour pouvoir apprécier les diamants, il faut apprendre à reconnaître les diamants. Donc vous, l'étude de la Torah, elle vous donne la capacité de reconnaître les diamants. Et vous verrez que quand vous savez reconnaître les diamants dans la bijouterie, vous savez aussi les reconnaître en dehors de la bijouterie. Donc si vous utilisez vraiment la yeshiva pour vous former, vous verrez aussi que dans la vie, vous rechercherez les diamants. C'est pour ça que le Orchot Sadikim, il dit que celui qui cherche la vérité quand il est réveillé, la nuit, quand il rêve des rêves émettes. En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'aslacha, beaucoup de réussite. Je m'excuse, j'ai un peu tardé, mais comme je viens une fois tous les 8 ans, donc vous pourrez redistribuer le crédit de ce que vous avez raté pour le cas où ça vous aurait apporté quelque chose. Chazak ou Baruch, à bientôt.